Alors, nous entamons avec notre premier sujet. Vous êtes sur le média le plus proche de vous, Joma FM et Joma TV. Je vais aller avec vous, Alpha, sur cette première question et interrogation problématique que nous posons. La falsification à outrance des diplômes dans l'administration publique guinéenne. C'est un problème épineux, une préoccupation majeure. Si vous avez suivi ou bien lu le rapport de l'inspection générale d'État tout récemment, ce rapport fait cas vraiment que dans l'administration guinéenne, il y a plusieurs cadres qui utilisent des faux diplômes, des faux CV, ainsi de suite, ce qui est inquiétant pour un État sérieux, pour un État qui se veut vraiment un État là où la bonne gouvernance est bien réglementée et respectée. C'est quelque chose de dangereux. Ce qui est vraiment inquiétant pour un État sérieux comme la Guinée. Un État sérieux, entre guillemets, comme la Guinée, parce qu'on sait tout ce qui se passe là où on parle de falsification des documents et puis surtout à un niveau élevé. Parce que là, l'inspection générale d'État fait cas quand même des grands cadres, des hauts cadres de ce pays qui utilisent ces documents falsifiés. Vraiment, ce qui veut dire... Et il faut préciser que le rapport sur la falsification des diplômes de l'IGE ne concerne que la fonction publique. Seulement la fonction publique. Seulement la fonction publique. Le ministère du Travail, la fonction publique. Celui qui embauche d'ailleurs les embauche et les autres domaines, et les autres secteurs, et les autres départements. Prenons juste un cas, peut-être sur 1000. Est-ce que les prérogatives de l'inspection générale de l'État, l'IGE, s'étendent sur le secteur privé? Non, je parle des autres ministères et autres je parle des autres départements d'abord. Par exemple, la fonction publique, c'est le ministère de la fonction publique, je crois, qui recrute pour tous les départements. Non, tu n'as pas compris. Le rapport de l'IGE sur la falsification des diplômes ne concerne simplement la vérification des diplômes du ministère du Travail et de la fonction publique, les directions rattachées au ministère. Ça, c'est simplement ça. Imaginez-vous qu'on se plonge dans l'éducation. Non, l'éducation. C'est extraordinaire. L'éducation, la santé, ainsi de suite. Voilà, bon, entre autres. Maintenant, restons dans peut-être ce département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Plus précisément, on a vu le cas de notre bien-aimé, peut-être quand je dis bien-aimé, entre guillemets, docteur Jacques Kourouma. Comment un frère peut être ton bien-aimé? Non, c'est pourquoi je dis entre guillemets. Mais attendez. Tu dis encore docteur pendant qu'on le reproche effectivement ce titre de docteur. Effectivement, parce que pendant plusieurs années, il a porté ce titre et il était le recteur de l'université de Kindia. Depuis 2019, il y a eu une grogne qui est partie vraiment d'un étudiant de cet institut ou bien de cette université de Kindia au nom de Aboubakar Dem Soare, qui a porté plainte contre le recteur de l'université, l'ex-recteur de l'université de Kindia. Donc le dossier était devant les tribunaux, devant le tribunal de première instance de Kindia depuis 2019. Ce monsieur, ce docteur, ce soi-disant docteur Jacques Kourouma, il est poursuivi pour usurpation des titres et surtout son titre là, faux et usage de faux sur son titre de doctorat. Ce qui veut dire, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, c'est lui qui était le recteur. À chaque promotion sortante, c'est lui qui a posé sa signature et puis il met son cachet, on voit docteur Jacques Kourouma. Est-ce que ces diplômes sont authentiques? Est-ce que ces diplômes, là où c'est écrit docteur et il n'est pas docteur, peuvent peser? Est-ce que ce n'est pas des faux diplômes? C'est pourquoi cet étudiant, au nom de Aboubakar Dem Soare, lui, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il conteste le titre de docteur de ce monsieur Jacques Kourouma. Donc, ça a été un procès long, un procès de 5 ans. Et hier, le tribunal de première instance qu'est-ce que je raconte? Je dis souvent Dixine, de Kindia, a rendu la sentence et qui a condamné ce fameux docteur à 2 ans de prison
dont 18 mois assortis de sursis. Ce qui veut dire quand un haut cadre se prétend être docteur et tandis qu'il n'a pas validé son titre de doctorat et surtout il est recteur, il était recteur d'université, il utilise ces manœuvres frauduleuses vraiment pour se prévaloir d'un titre, c'est extrêmement dangereux. Ce qui veut dire, imaginez s'il était ministre de la République, il allait partir avec ce titre, peut-être même, il allait dire que maintenant il est professeur. C'est extrêmement dangereux. Ministre de la République aussi, c'est... En fait, on peut comprendre, mais dans une université, l'enseignement, c'est gravissime. La connaissance et le savoir. C'est vraiment le summum de ce qu'on appelle la gravité d'un tel acte. C'est déplorable, donc tout le monde, surtout l'État, doit veiller à ce que ces choses, ces pratiques ne prospèrent plus dans notre pays. L'exemple de Jacques Surtout Kourouma, s'il y avait des vérifications à ce niveau, je pense qu'on n'aurait pas eu ce genre de problème. Parce que comment vérification à quel niveau vous voulez parler? De l'État. L'État doit prendre... Tout est parti d'un étudiant et il y a eu il faut justement que l'État prenne ses précautions. On va encore revenir là-dessus. Toujours l'État, encore l'État. L'État doit prendre ses précautions pour éviter ce genre de choses. Comment est-ce qu'un individu peut se permettre d'avoir le titre de docteur maintenant et les diplômes qu'il a signés? Effectivement. Ça, c'est déjà une problématique qui se pose. Est-ce que tous ces diplômes-là sont valables ou pas? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas ce titre. Qui sait s'il n'a pas donné aussi des diplômes à des gens qui ne font jamais aller à l'école? Des faux diplômes à des gens qui ça veut dire qu'on a des supposés universitaires diplômés de Kindia, mais qui ne sont jamais partis à l'école. En tout cas, ils ne sont jamais allés à l'école. Ne tapez pas sur les étudiants. C'est pas les étudiants ne sont pas on ne peut pas dire faux étudiants ou bien ils n'ont pas. C'est des faux diplômes, tout ça. Moi, je pense qu'une chose est claire. Et je crois que c'est récurrent dans nos universités. Une chose est claire. Les faux diplômes sont récurrents dans nos universités. Ce n'est pas faux. Et c'est un problème. Ce n'est pas faux, mais une chose est claire. Emmanuel, tu sais de quoi je parle. Une chose est claire. C'est inadmissible pour une institution d'avoir quelqu'un qui prétend avoir le grade de docteur. On ne parle pas de n'importe quel grade quand même. On parle d'un grade de docteur. Si c'est un diplôme comme n'importe lequel, un diplôme ordinaire, on peut dire que c'est à la portée de tout le monde. On sait tous le nombre de diplômés qui sont lâchés chaque fois par nos établissements d'enseignement. Je suis pas d'accord. La faute commence par là. En tout cas, heureusement que la nouvelle équipe est en train de travailler par rapport au nombre de personnes qui sortent, on peut se poser la question, ah ouais, ils sont tellement nombreux, mais on parle quand même d'un titre de docteur. C'est la moindre des choses. Quand quelqu'un est docteur, c'est pas facile. On n'a pas assez de docteurs dans le pays. Et puis le docteur, il y a des références, il y a des articles qu'il écrit, il participe à des colloques, il participe à des rencontres, il participe à des forums, il poste sur des revues internationales. Lui, il ne participe à rien. Mais justement, il poste sur des revues internationales. On ne peut pas se permettre de prendre ce genre de personnes et dire aujourd'hui qu'il peut être recteur quand même. C'est pas n'importe qui, c'est une nomination. On a des services pendant longtemps. On a des services de renseignement aujourd'hui. Quand on nomme quelqu'un, on a la capacité d'avoir toutes les informations sur la personne. Avant de nommer la personne, sa probité morale. Et même dans notre administration aujourd'hui, je me rappelle, M. Ibrahima Diallo disait qu'il y en a même qui sont des jardiniers qui se retrouvent à l'administration. Il y en a qui étaient des sapeurs-pompiers, des gardiens, qui se retrouvent dans l'administration avec des diplômes, avec des CV qui ont été grandiloquents parce qu'ils ont ajouté des choses qu'il n'y avait pas dans leur corde. Mais moi, je pense que la moindre des choses aujourd'hui, quand on veut nommer quelqu'un, je prends le système des Nations Unies par exemple, au-delà de toute la capacité que la personne peut avoir, il y a ce qu'on appelle la probité morale de la personne, son enquête de moralité, comment la personne est. C'est le critère d'ailleurs qui est le plus évalué au niveau des Nations Unies pour pouvoir être intégré dans ce système. C'est des inspirations comme ça qu'on peut avoir pour pouvoir défaire le vrai du faux. Quand on revient sur le rapport de l'IGE, sur les 1004 diplômes, 346 n'étaient pas conformes et 44 diplômes étaient non authentifiés. C'est quand même alarmant de voir aujourd'hui qu'on a des gens qui réussissent à passer les mailles du filet, à s'infiltrer dans des fonctions sans avoir la qualification nécessaire, sans avoir les diplômes nécessaires. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Comment on octroie des diplômes dans nos établissements universitaires? Il y a un laisser-aller total, mais mieux encore, il n'y a même pas d'inspection dans ces établissements. Personne n'est dans un pays d'ailleurs où il y a inspection, on te prévient qu'il y a inspection. Si j'ai des cadavres dans mon placard, mais je les cache aussitôt, une inspection n'est pas censée venir et être prévenue à tout moment. On peut faire une inspection, on descend, on débarque, on vérifie comment les gens travaillent pour avoir à moins des résultats
conforme à la réalité du marché. En tout cas, ce phénomène est une déception du pouvoir Alpha Condé. Pas seulement le pouvoir Alpha Condé, ça date depuis Général Lansana Condé. En fait, moi, je suis en train de le dire parce que le président Alpha Condé est quand même professeur d'université. Ça, au moins, c'est un truc qui est connu. Donc, les universités ne veulent pas normalement souffrir en son temps de ces maux ou de ces problèmes. Bon, ça aussi, c'est une vérité. Je crois bien que le problème n'est pas à ce niveau. Pour dire que c'était là, il y avait, n'est-ce pas, il y a un ministère spécifiquement qui a cette compétence. Ce ministère, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au sein donc de ce département, il y a un service qui est chargé donc de l'homologation donc des diplômes, c'est-à-dire donc des Guinéens, n'est-ce pas, qui partent faire des études ailleurs et qui reviennent donc pour travailler dans des institutions ou bien au sein du secteur privé. Donc quand vous revenez avec vos diplômes, vous devrez partir normalement au service donc de l'homologation qui statue pour voir effectivement la véracité de votre diplôme. Donc en menant ce que Emmanuel disait tout à l'heure là, donc une enquête préalable avant donc de valider. On peut d'ailleurs même partir, on peut se référer à votre université donc, de source pour savoir effectivement est-ce que telle personne est passée par là, est-ce qu'elle a obtenu ici donc ces diplômes. Et même c'est aussi facile que ça. Il suffit juste de demander à la personne de produire. Donc s'il se dit qu'il est docteur, on sait que le titre de doctorat, n'est-ce pas, n'est pas obtenu hasardeusement. Il faut pouvoir, par l'écrit donc d'un rapport d'études qu'on appelle ici. Mais sauf que le monsieur là, il est passé par tous ces filets. Non, mais attention, c'est un étudiant qui a révélé en fait son secret tranquillement. Oui, mais c'est pour autant dire que, n'est-ce pas, au niveau donc de l'information, ils n'ont pas été rigoureux. Sinon, c'est facile. Dès lors que vous produisez un rapport, tout de suite, moi, vous m'envoyez votre mémoire. Je suis capable de vous prouver à l'instant qu'il s'agit soit qu'on appelle d'un document que vous avez tiré sur Internet quelque part, et c'est très facile donc mais seulement il n'y a pas eu de rigueur. Surtout qu'un étudiant même a réussi à le démasquer. Comment un étudiant peut démasquer quelqu'un et l'administration les gens à des vous avez soutenu par exemple la Symphonia, nous connaissons là-bas. Il suffit juste d'aller aujourd'hui à la bibliothèque. Moi, je me rappelle que le président qui a siégé pour mon jury de soutenance pendant le master, il m'a dit qu'il a pris mon document. Il a fait passer à la loupe de ce qu'on appelle la vérification en fait de l'authenticité du document, que ça venait de moi, et qu'il a quand même vérifié, mais il a trouvé que c'était un document écrit par moi parce qu'il ne retrouvait pas du plagiat à l'intérieur du document. Voilà, mais malheureusement, nous perdons, on se casse la tête pour suivre des formations, on se casse la tête pour avoir des bons diplômes. Nous, on a les bons diplômes avec nous, mais on n'est pas employés. Mais ceux qui n'ont pas de bons diplômes sont quand même installés à des bonnes fonctions. Le travail dans ce pays. Je te jure que je suis déboudé en fait. C'est pas croyable. Le bon boulot dans ce pays, c'est de faire en sorte que les faux aient de la place. C'est ça, c'est ce qui se passe. Exactement. C'est du clientélisme, de l'avérisme, du népotisme d'évoquer maintenant là. Et de l'ethnocentrisme. C'est un cas sur 1000. C'est un cas sur 1000. Si on avait le courage de revoir, même au niveau du gouvernement, les hauts cadres qui sont placés, avec les gros CV. Voilà, avec des gros CV, revérifier l'authenticité de leur diplôme, on aurait beaucoup de choses. Maintenant, par rapport à cette situation-là, moi j'en veux beaucoup à ce service-là, au département de l'enseignement supérieur, au département de la fonction publique, parce que c'est eux qui étaient censés déceler cette fausseté-là. Donc, au-delà, il faut qu'on fasse en sorte qu'on retrouve les complices. Et même au président, parce que c'est un décret présidentiel. Non, attention, le président peut ne pas vérifier tous ces aspects, mais c'est un problème. Janet a évoqué le président ne vérifie pas, c'est un problème. Janet a évoqué, a rappelé ici qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et de l'innovation, il y a un service qui est chargé de l'homologation des diplômes. Donc ce travail lui revenait. Je le dis encore clairement, heureusement, aujourd'hui, ce service est vraiment en train de fonctionner. Tous ceux qui sont à la tête des institutions, ils savent, c'est des trucs qui sont contrôlés à la loupe. Mais c'était vraiment du laisser aller. Moi, j'ai vu dans ce pays un président d'une institution forte qui valide à un certain moment les logiques d'orientation de l'État, qui quand même se vantait avec un diplôme archi faux, parce qu'on a envoyé quand même des gens vérifier son université d'origine. Tu sais, en France,
quand tu as le diplôme de docteur, dès qu'on met ton nom sur le parapheur de la France, la ligne, ça sort. Mais ce monsieur, on a mis son nom plusieurs fois, on n'a jamais vu son nom. Tous les anciens, par exemple, que j'ai jamais vu son nom. Mais Alpha a fait de lui président d'une institution ici. Oui, tous les anciens, par exemple, que moi j'ai eu à Dakar, ils viennent, ils te donnent leur, on vous fournit leur identité. Allez sur Google, vous mettez et puis vous avez toutes les informations. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est très facile. Seulement il faut solliciter donc des gens qui ont, ne serait-ce même qui ne sont pas des experts sur la question, mais approcher quand même des gens aujourd'hui qui sont outillés notamment donc en informatique. C'est très facile. Toutes les thèses sont aujourd'hui référencées. Même les thèses anciennes de 1800. Il est possible d'avoir des informations là-dessus aujourd'hui. Il suffit juste de prendre le titre, le mettre aujourd'hui dans thèse.fr et automatiquement vous avez la date de soutenance, la composition du jury, le titre et également aussi du récipiendaire. Vous avez toutes les informations sur donc là-dessus. Donc ça c'est un travail qui ne demande même pas. En tout cas, ce qui est clair, ce monsieur Jacques Kourouma n'honore pas l'enseignement supérieur guinéen. Mais il n'a jamais été de l'enseignement supérieur, le monsieur là. Moi, j'aime pas le fou. Il a été à la tête d'une institution. Mais je suis désolé. J'aime pas le fou. C'est très mauvais image. Mais permettez, je ne sais pas pourquoi vous êtes inquiet, pourquoi ça vous fascine trop. On n'est pas inquiet, seulement on est fâché ce matin. Même le titre Alpha, c'est normal. Même le titre de professorat du professeur Alpha Condé a été contesté ici. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Non, c'est le professeur, l'enseignant. Le titre qu'on donne à l'enseignant. Professeur, même. Le Guinéen n'a pas compris. Voilà. Mais attention, les professeurs d'université de l'autre côté, on est professeur. Donc les gens restent c'est évident, Alpha Condé est titulaire d'un doctorat d'État en sciences politiques. Mais toujours les gens ont dit qu'ici, professeur, on faisait l'amalgame, ainsi de suite. Si cela continue comme ça, pourquoi vous acharnez trop contre Jacques Kourouma? Il n'est pas le seul dans ce pays. Mais personne ne s'acharne contre lui, mon ami. Non, s'il faut. Personne ne s'acharne contre lui. On s'acharne contre le système. Il ne le soutient pas. Non, il a des complices. Et moi, je l'ai dit, ces complices doivent répondre devant la loi. Il faut retrouver les autres encore. Aujourd'hui, d'ailleurs, Jacques Kourouma n'est pas le seul. J'ai écouté un ancien militaire qui vit du côté des États-Unis sur Facebook, est-ce vrai ou faux, qui dénoncerait le fait qu'un membre du gouvernement aujourd'hui se déclare titulaire d'un diplôme de Harvard. Mais merci. Mais maintenant, il faut le retrouver. Il faut le condamner. Je ne cite pas quelqu'un, mais il faut le retrouver. Le travail doit s'étendre sur tous les hauts cadres de l'État, sur tous les secteurs, en sorte que nous soyons rassurés que les diplômes qui sont déclarés soient authentiques. Et ceux dont les diplômes ne sont pas authentiques aujourd'hui, le travail de l'hygiène ne doit pas se limiter à cela, à déclenchement qu'il y a des faux. On doit les poursuivre. Après l'obtention de faux diplômes remonte encore plus loin parce que au-delà de l'obtention du diplôme, il y a quand même un cursus qu'on parcourt avant d'obtenir le diplôme. Il suffit d'aller dans nos institutions d'enseignement aujourd'hui. J'ai pas besoin de suivre tous mes cours. Je viens, je valide la matière parce que j'ai payé une brochure d'un professeur. Aujourd'hui, vous avez ces établissements d'enseignement supérieur où les élèves ne sont pas évalués parce qu'ils n'ont pas payé de brochure de professeur et on attribue des notes déjà validées à des étudiants qui ont payé la brochure. Comment on peut continuer comme ça? On parle de faux diplômes, mais il y a la fausse formation aussi, parce que c'est presque l'équivalent de la même chose. Même si ton diplôme est authentique, si ta formation a été frauduleuse, tu n'as pas été formé dans les règles de l'art, tu passes des interrogations, on te demande comment tu t'appelles, tu t'es levé à quel moment, comment tu t'es retrouvé à l'université. Il y en a plein aujourd'hui, ces enseignants qui sont dans les universités. Ça c'est la méthode du professeur. Oui, il y en a plein. Nous sommes dans un pays où le système est corrompu. Maintenant, on a ce problème déjà où vous avez ces enseignants aujourd'hui qui n'ont pas la capacité d'enseigner. On parle de faux diplômes, mais il y a des faux enseignements qu'on donne et des faux enseignants qui se retrouvent dans ces universités où on doit payer pour avoir une note, où on doit payer la brochure. Quand vous savez cela, il faut dénoncer. Comment tu ne peux pas avoir des faux enseignements
lorsque celui qui te donne l'enseignement, lui-même, il n'a pas le diplôme. C'est un faux. Donc le problème... Moi, j'ai un frère qui est à Dakar, qu'on a envoyé dans une université ici. Il a refusé d'étudier parce qu'il disait que les professeurs qui étaient là n'avaient pas de niveau. Il y en a même qui se font encadrer à Dakar par des étudiants. Tranquillement. Il y en a qui se font encadrer à Dakar par des étudiants sénégalais. Jusque maintenant, il est à Dakar, le monsieur. Oui, donc il faut retrouver les autres. Alors, Adama, qu'est-ce que ça fait de se rendre compte que celui qui avalise ou valide votre diplôme de fin d'études, après une galère de 3 ans d'études, celui qui doit apposer sa signature pour dire oui ou son cachet, pour dire oui, Adama Awa diplômé de l'université, avec beaucoup de fierté, mais il se trouve que son nom et son titre, c'est vraiment son nom, ça peut être vrai, mais son titre, c'est de la fausseté. Oui, il faut même s'intéresser. Fausseté. C'est dommage que la personne, que tu te retrouves dans une situation où la personne qui est censée signer ton diplôme, tu as plus d'expérience que cette dernière. Il se trouve qu'en Guinée, on est dans un système corrompu. Non, c'est la vérité. Je suis d'accord. En Guinée, nous sommes dans un système corrompu. Sinon, comment est-ce qu'on peut attribuer des postes à des personnes qui ne méritent pas ce poste? C'est parce qu'on distribue les postes avec une certaine affinité. Comme des cacahuètes. Et tant que ce système-là, il existe, la Guinée et les Guinéens ne vont pas avancer. Tu vas avoir des gens qui ont vraiment des diplômes, qui méritent certains postes, mais on ne va jamais leur octroyer ces postes-là. C'est plutôt quelqu'un qui ne se connaît pas dans ce domaine, on lui donne ce poste et puis lui il vient, on dit que les Guinéens ne font rien, les Guinéens ne sont pas compétents, alors que c'est des personnes qui sont à des places qui ne devraient pas être. Et c'est des trucs qui nous rattrapent même à l'étranger. Exactement. Quand vous vous retrouvez à l'étranger, on dit c'est un Guinéen. Non, les Guinéens n'ont aucune crédibilité. On écarte tout de suite les Guinéens parce qu'on nous connaît avec ce système. On ne peut pas nous prendre dans leurs institutions ou autres. Dès qu'on parle de Guinée, on dit non. Tu as perdu d'avance quoi en fait. Non, pas du tout. Non, mais on doute beaucoup de nos diplômes dans la sous-région. Au Sénégal, on doute de nous un peu partout dans la sous-région. On doute de nous parce qu'on pose des actions qui nous donnent pas de la crédibilité. La grande majorité, on doute de nous, les gars. Arrêtez, on sait tous comment on gagne. On doute de la grande majorité aujourd'hui. N'encouragez pas ce genre d'action. C'est ce genre de personnes qui font qu'on doute aujourd'hui de nous par où on part. Moi, j'ai eu à échanger avec des étudiants. J'ai eu à échanger avec des Sénégalais. J'ai eu à échanger avec des gens d'autres nationalités. Ils n'ont pas confiance en nous. C'est ce qu'on appelle des stéréotypes. C'est pas des stéréotypes que nous avons nourris. Nous avons nourri ces stéréotypes. Nous avons nourri cela. Dans une sorte de complexe d'infériorité. On n'a pas un complexe d'infériorité. On dit la répercussion de nos actions. C'est de cela qu'on parle. On parle pas de complexe d'infériorité. Les gars, on va s'écouter. À Dakar et à Bamako pour des fins d'études. Mais écoutez, je ne suis pas tombé dans ce spectre-là. Parce que je sais que ce que j'ai fourni comme documents sont authentiques, c'est vérifié. Ton cas est une exception. On va le dire comme ça. Mais on est d'accord que quand on a les Guinéens ne sont pas des faux. Il n'y a même pas de les Guinéens sont des faux. On dit que ce genre d'action amène les gens à douter de notre probité morale. Il faut arrêter. Il y a des faux au Mali, il y a même des faux en France, aux États-Unis. Partout, il y a des faux. On dit que ce sont des actions aujourd'hui qui amènent les gens à se poser des questions. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui ont été remis en cause à cause de leur... parce qu'on connaît la fausseté qui règne dans nos trucs, même nous-mêmes. Combien dans l'administration aujourd'hui, quand tu présentes un diplôme guinéen, tu es reçu. On sait tous comment ça s'obtient. C'est pour ça que les gens font plus confiance aux diplômes étrangers qu'à nos diplômes. Parce qu'aujourd'hui, on sait la manière dont on octroie nos diplômes. Quand tu pars ramasser ton diplôme à la fenêtre à l'université de Sonfonia, heureusement que ça a changé. Quel crédit on peut accorder à un tel diplôme? Il faut qu'on ait aujourd'hui la latitude de mieux authentifier nos diplômes, mieux les valider, même de l'étranger, même de l'étranger, officiel de remise de diplôme. Heureusement que ça a changé. Mais ce qui est évident, ce qu'Emmanuel est en train de dire, sincèrement, sur le taux de proportionnalité lié à cette logique, quand même, c'est extrêmement compliqué. Même aujourd'hui, dans le gouvernement, dans l'état de colonel Mamadi Doumbouya, on a quand même des licenciés, simples licenciés, qui ne sont pas des opérateurs économiques, qui ne sont absolument pas travailleurs ou hommes d'affaires, qui sont dans les conseils d'administration ici. Ils vont enseigner quoi à qui? Ils vont apprendre quoi? Sans expérience ni rien. Ça aussi, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau qu'on aura le temps de toucher. Ce qui nous envoie, chers auditeurs,